16e édition d'un festival qu'on a créé en 1997 avec une cinquantaine d'amis, très jeunes, ils avaient tous entre 19 et 21 ans, et dont le but était de faire que de la musique de chambre, de supprimer tout ce qui plaît au public, les sonates, les concertos. Chacun était prié de laisser son ego à la porte, son ego de soliste, et de faire que de la musique, d'explorer tout le grand répertoire de la musique de chambre, du trio à l'orchestre. L'orchestre était un orchestre selon leur cœur, et pour le plaisir de jouer ensemble à 30, quand on avait commencé à jouer à 3. C'est vrai qu'en fait, bon, y a cette image un peu de compétition avec les concours internationaux et des choses comme ça. C'est vrai qu'après, je crois qu'on n'est pas beaucoup, enfin en tout cas ici, à avoir cet esprit-là. Enfin, j'ai jamais ressenti de tension. Je pense qu'il y a évidemment quelque chose qui tient du respect dans le fait qu'ils soient plus âgés, qu'ils aient plus d'expérience. C'est évident qu'en tant que musicien, on a besoin d'expérience et de concerts pour se forger une écoute et un sens musical. Après, dans le travail, on essaye toujours, avec qui que ce soit, de fonctionner de manière équitable entre chacun et que chacun puisse parler, s'exprimer. En général, c'est toujours très convivial. C'est un vivier de jeunesse talentueuse, c'est incroyable ici. Donc en fait, c'est un petit peu une rencontre, un rendez-vous qu'on attend tous parce qu'on va se retrouver. Il y a cette maison qui est un lieu très, très, très chaleureux. Ça fait comme une famille en fait. Donc il y a un sentiment de famille très fort, l'énergie qui fuse dans tous les coins, et ça se renvoie la balle, et c'est extrêmement vivant et très vivifiant pour tout le monde. Et je pense que pour tous, c'était une expérience très très belle de partage, d'écoute, puis quand même on joue ces partitions qui sont incroyables. Mais c'est l'esprit du festival quand même, on était tous heureux de se retrouver, de partager, de faire tout le monde donne le maximum. On voit dans le dernier pupitre, il donne le maximum. C'est très beau ce qui se passe. Dans un sens, il ne peut pas y avoir de compétition puisque c'est un festival de musique de chambre. Donc personne n'est là pour jouer son concerto ou un bout de sonate. Évidemment, il y en a, mais c'est pas du tout l'esprit. Donc on est ici pour jouer des œuvres, partager, faire connaissance en fait. Personnellement, j'ai jamais ressenti de compétition ici. Et justement, je pense que Yves, il a l'idée derrière la tête de se dire... la compétition, elle se crée à partir du moment où on a 2 salles, 2 programmes, le même âge. Mais ici, en fait, finalement, on se retrouve, je dirais, la crème de la crème d'une certaine génération à chaque fois. Et on se rend compte qu'on est là pour faire de la musique, en fait. On se recentre autour de l'essentiel, je crois. Vraiment. Et ça, on le doit vraiment à Yves. Et on invite toujours, selon la tradition fondatrice du festival, la plus jeune génération, et dans l'orchestre, des gens qui aiment surtout la musique de chambre. On a des quatuors à cordes constitués, des trios, avec piano dont on ne récupère que les violoncellistes et les violonistes, et des ensembles de vent, l'ensemble Initium. Donc on balaye un large répertoire de la musique baroque à la musique du XXe siècle, avec une large part pour la musique du début du XXe siècle. Donc nous, on a la chance d'avoir toutes les familles instrumentales réunies, les vents, les cordes, les claviers, les percussions et les voix cette année. Voilà, donc c'était une idée toute simple, qui existe beaucoup en Suisse, en Allemagne, en Autriche, aux États-Unis, dans une belle cabane en bois où nous sommes, la salle du Brignac, qui sert moins au pur sang de la double croche qu'au vrai pur sang cheval, puisque c'est ici qu'a lieu chaque année la plus grande vente mondiale de chevaux de course, les fameuses ventes des yearlings au mois d'août. Et quand nous sommes là 3 semaines à Pâques, nous sommes 15 jours au mois d'août, et quand on va répéter de la Villa Pégase à la salle du Brignac, on caresse le museau de ces chevaux à $1 million qui sont très contents de nous voir passer. Voilà, donc c'est une belle aventure de Villers avec 3 semaines à Pâques et 15 jours en été. Donc on embrasse l'ensemble de la musique ancienne jusqu'à la musique du XXe siècle. Avec, chaque année, nous en sommes la 4e génération. Chaque année, les aînés, c'est le principe de la cooptation. Les aînés cooptent des cadets. Il y a un passage de relais qui se fait entre les grands et les petits. Et il y a un vrai moment sur la scène en fait qui se passe, de voir comment ça se passe pour eux, comment ça se passe pour les petits aussi. Il y a toujours une sorte de création sur le moment en fait d'instant. À la fois, je pense que les jeunes qui, par exemple, préparent des concours, des petits violoncellistes qui préparent des concours très difficiles avec des programmes lourds, des programmes solistes, je pense que de se retrouver avec des jeunes de leur génération et pour faire de la musique de chambre, faire un quatuor avec piano, pour faire des trios, pour faire des sextuors, c'est extrêmement formateur et ça défocalise, je pense, le
le stress qu'on a sur notre instrument et l'instrument qui devient en fait une fin en soi. Et donc, on déplace le sujet. Je pense que ça leur fait énormément de bien de se retrouver. Ça doit certainement être comme une parenthèse exactement de respiration. Et c'est arrivé souvent en répétition qu'on donne aussi notre avis ou qu'on propose des choses. Il n'y a absolument pas de sentiment de supériorité, je pense, de leur part. Ce qui est génial parce qu'ils ont été absolument charmants et très humbles et à l'écoute de tout ce qui pouvait venir, de tout le monde d'ailleurs. C'est vrai que pour les plus jeunes, ils n'ont pas forcément envie ou parfois le courage ou même l'initiative, mais c'est absolument normal. Et je pense qu'on en a tous bénéficié. Certains ont certainement découvert. Ça faisait du bien de voir comment ils travaillent en fait, parce que c'est comme mettre en public ce qu'ils font en privé quelque part, mais en plus grand groupe. Donc ça, pour les jeunes, je pense que c'est très formateur en fait. En France, il n'y a pas beaucoup d'organisateurs ou de programmateurs de concerts qui font vraiment appel à des jeunes qui n'ont pas d'expérience. C'est vrai qu'il y a un peu une culture de l'enfant prodige, donc il y a déjà beaucoup de concerts et on fait toujours jouer un peu les mêmes. Là, ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'il y a des gens qui viennent et qui n'ont pas beaucoup d'expérience et qui vont se former ici. Et je pense que c'est vraiment important pour l'éducation musicale des jeunes instrumentistes. L'ambiance qui règne ici, c'est en grande partie grâce à Yves. Il a un énorme talent de découvreur. Et donc il assemble des gens dont il pense que le mélange musical va être une réussite et va être explosive. Et en fait, ce que j'admire beaucoup chez lui, c'est que déjà il adore la musique, vraiment, profondément. Il a une culture gigantesque et il la transmet du mieux qu'il peut à tous ces jeunes en fait. C'est comme si il les éduque, il leur fait découvrir des musiques. Je veux dire, c'est sûrement grâce à lui que la plupart des grands musiciens français ont découvert le répertoire jeune. Il fait confiance aux musiciens et il aime les musiciens. Et je crois qu'il essaie d'éduquer les plus jeunes, en fait, de leur faire découvrir des œuvres, il leur parle des histoires qu'il a pu vivre, des expériences qu'il a eues dans divers festivals avec des grands musiciens. Mais justement, il essaie de les ouvrir le plus tôt possible à la musique, en fait, comme fin. Et ça, c'est formidable, en fait. Voilà, donc une sorte de festival de musique qui dure maintenant depuis 16 ans, qui est très enregistré, très diffusé, très filmé, et d'où émanent chaque année 5 ou 6 enregistrements très très beaux. Donc c'est une réunion avant tout amicale pour l'amour de la musique de chambre et un orchestre, comme ce soir, un orchestre très familier, très amical, avec tous les jeunes musiciens qui sont avant tout des chambristes qui ont la vocation de la musique de chambre.